Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, comme c'est écrit là. Ici, on parle football. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On va débriefer ensemble ce match. OM, Servette de Genève, troisième match de préparation d'avant-saison. C'est parti. Tout d'abord, avant de débriefer le match, je te présente mon partenaire principal qui soutient la chaîne, l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale pour tout ce qui touche au football. Actu, direct de match, notifications, statistiques, tu as tout dans cette application qui est complètement gratuite, que tu peux télécharger sur Android ou iOS et que tu peux personnaliser avec la ou les équipes que tu veux suivre. Par exemple, tu prends l'OM et tu auras tous les jours des notifications en temps réel des dernières actus qui touchent notre club. Voilà, tu auras bien entendu le lien en description de la vidéo pour pouvoir la télécharger gratuitement. Alors, déjà, tu le sais avec moi, on parle de quoi d'habitude? Des ambiances. Et là, enfin, depuis plus d'un an, on a retrouvé des ultras dans un stade, des ultras marseillais. Alors, je ne sais pas si tous les groupes étaient représentés dans ces centaines de supporters qui ont fait ce court déplacement en Fos-sur-Mer, mais je suis vraiment content qu'ils aient pu aller enfin au stade. Je suis vraiment très content pour eux parce que vous savez l'attachement que j'ai pour nos ultras, pour le mouvement ultra en général et surtout pour les nôtres à Marseille. Donc voilà, ils se sont fait entendre tout le match, des chants, des fumigènes. Bon, il n'y avait pas d'animation, tifo, tout ça, mais c'est déjà très bien qu'ils aient pu se déplacer et ils ont soutenu l'équipe pendant la durée du match. Alors, pour ce troisième match de préparation, Sampaoli nous a concocté une sorte de 3-4-3 ou 3-4-1-2, vois ça comme tu veux, enfin plus un 3-4-3 pour moi, avec Simon Ngapadouenbou dans les buts, on va l'appeler Simon, je crois que ça ira très bien, ce jeune gardien donc remplaçant qui a assuré tout le match. Bon, il a eu deux frappes à gérer, surtout en première mi-temps, cette frappe à reprise directe, il a fallu qu'il se couche, bonne prise aérienne, le jeu au pied correct pour un jeune gardien, pas de bourde. Il a beaucoup joué avec ses défenseurs centraux. Match appliqué donc de ce gardien. La défense à 3, c'était Balerdi, Alvaro et Jordan Amavi qui jouait défenseur central axe gauche. Bon, ça va, il s'en est pas trop mal sorti. Des fois, quelques relances un petit peu approximatives, quelques pertes de balles. Bon, c'est des matchs de préparation, d'accord? Donc l'intensité, elle n'est pas autant intense justement dans les contacts puisque tu évites de te blesser. Ta préparation est en cours. Tu travailles ton physique, tu fais de la réathlétisation, donc tu évites d'aller trop au contact pour te blesser au niveau musculaire ou des ligaments, tu vois. Mais voilà, Amavi qui a joué le match dans l'intégralité, qui a été appliqué derrière. Balerdi, lui, match aussi très bon dans la relance, dans les interventions. Bon, un Balerdi qu'on connaît, qui des fois va louper une passe ou deux, on le sait, par match, Balerdi a toujours une petite errance, mais dans l'ensemble, un bon match aussi, je te dis, sérieux derrière. Pour moi, celui qui a été le moins bon, ça a été Alvaro qui, je pense, sur la saison, va perdre sa place au profit de soit Saliba, donc dernière recrue qui arrive en prêt d'Arsenal, soit de Luan Pérez, le défenseur brésilien. Pour moi, qu'on joue à 3 derrière ou une défense à 4 classique, Alvaro ira sur le banc. C'est un avis personnel, mais je pense que si ces joueurs-là sont venus, c'est dans l'idée de jouer. Et Balerdi aussi. Donc Alvaro, pour moi, ne part pas titulaire dans l'esprit de Sampaoli. Devant cette défense à 3, on avait Rongier qui avait ce rôle de milieu défensif, piston droit. C'était un rôle un peu ingrat pour lui parce qu'il devait couvrir sur le couloir, il devait être un peu au milieu aussi. Donc moi, je l'ai pas trouvé énorme dans la création du jeu, forcément. Il a récupéré quelques ballons, il s'est bien battu sur ce côté, qui peut paraître des fois discret dans son travail, mais il a fait quand même une mi-temps plutôt convenable. Sorti et remplacé par Benedetto. Camara, Gay, dans l'axe. Je vais commencer par Gay, qui pour moi, match mitigé, trop de pertes de balles, des fois a ralenti le jeu, des passes approximatives aussi. Voilà, de tout le milieu de terrain, pour moi, Gay, c'est celui qui aurait dû sortir avant. Peut-être garder Rongier et de le replacer dans l'axe et de sortir plutôt Gay. Camara, lui, a été monstrueux. Il a été monstrueux, il a joué tout le match. J'espère que c'est pas un de ses derniers matchs avec nous. Malheureusement, il lui reste un an de contrat. Il a une belle valeur marchande. On l'a vu que techniquement, il a été très bon. Physiquement, il est présent. Donc, ça, c'est de bon augure pour la saison si on le conserve. Mais ça va être compliqué. Il y a une belle cote en Europe. Est-ce que les équipes européennes ou autres, on ne sait jamais, vont donner ce que Marseille est en droit de prétendre pour ce joueur, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions? Il lui reste qu'un an de contrat, mais bon, il est quand même encore très jeune.
Je pense que s'il ne prolonge pas, Marseille ne peut pas se permettre de le laisser partir librement et surtout il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc pour moi, Camara risque d'être vendu avant la fin du mercato, c'est un avis personnel bien sûr. Et Gerson pour finir qui avait ce rôle donc, de milieu récupérateur axe gauche mais il a pas mal dézonné aussi. Ben, c'est le premier match que je vois donc, de Gerson avec l'OM. Il a été buteur donc, en deuxième mi-temps, sur d'ailleurs une très belle passe de Camara. Ben, Gerson qui fait voir de belles promesses dans le jeu, balle au pied, dans l'intensité aussi, dans les duels. Hein, il n'a pas peur d'aller au contact. Il a une belle vision du jeu, bonne patte gauche, mais il marque du pied droit. Un Gerson qui, c'est encourageant. Voilà. Je ne vais pas m'enflammer, mais dans l'ensemble, hein, pour tous les joueurs, surtout les nouveaux, je ne vais pas m'enflammer. Plus jeune, j'avais ce péché de jeunesse, cette erreur de jeunesse, de dire peut-être dès que j'arrivais, ouais, c'est un monstre et tout. Non, les gars, calmons-nous, c'est un match de préparation. Le Servette, eux, étaient en avant sur la préparation puisqu'ils commencent leur championnat avant nous, mais c'est une équipe d'un niveau moyen de Ligue 1. Donc on a su répondre présent dans les duels, on a su répondre présent physiquement, techniquement pour moi on était au-dessus, et voilà, je ne vais pas m'enflammer sur tous les joueurs qu'on va citer. Gerson, bon match, mais j'attends de voir un petit peu plus, hein, au vu du prix qui a été annoncé, entre 15 et 20, beaucoup disent 25, moi je pense que ça se situe entre 15 et 20, plus après bonus, mais déjà même entre 15 et 20, c'est pas mal ce qu'il a fait, mais j'attends légèrement plus. Mais je te dis, je ne le juge pas, puisque ben, c'est le premier match que je vois de lui. Et on va voir vraiment, avec les prochains matchs, on va jouer Braga, Benfica, Saint-Etienne et Villarreal. Donc on va monter en gamme, voir vraiment ce qu'il propose dans le jeu. Bamba Dieng, Payet, Enrique. Je vais commencer par Dieng, qui a joué plus d'une heure. Il a été remplacé d'ailleurs par Under, Cengiz Under. Dieng, j'ai vraiment aimé son match, de la percussion, de la vitesse. Il a tenté quelques fois, il a failli marquer. Solide, robuste, hein, c'est vraiment un joueur, il faut le conserver. Donc il a été acheté par l'OM, il a été prêté jusqu'à la fin de la saison, il a été acheté pour moins de 500 000 euros. C'est un joueur que pour moi il faut conserver, il ne faut surtout pas prêter. Hein. On aura besoin de joueurs de son niveau cette saison pour jouer sur tous les tableaux. Et puis il a un profil différent de Under, donc tu vois, ça permet de varier. Et puis c'est un joueur que tu peux aussi mettre devant en pur neuf ou autour de Milik. Il a vraiment des qualités athlétiques et techniques qui lui permettront de pouvoir jouer en Ligue 1. C'est un joueur qui de par son jeune âge, a déjà une belle mentalité et pour moi une bonne force de caractère. Et puis il a envie d'aller chercher, tu vois, il a envie de s'imposer, donc il faut garder ce joueur. Payet, pour moi, le meilleur Olympien sur le match. Je pense qu'on va tous être d'accord. En pur 10, il s'est retrouvé un petit peu partout sur le terrain. Il a perdu très peu de ballons. Il en a donné des très très bons, comme cet extérieur du pied droit en première mi-temps d'ailleurs pour Dieng. Métronome hein, du jeu marseillais. Du très bon Payet, donc, qui revient de vacances. Il n'est pas en surpoids, hein, comme certains l'ont dit. Il est déjà affûté. J'espère que c'est les prémices d'une très bonne saison pour Dimitri Payet. Surtout avec le mercato qui est fait, où il y a vraiment voilà, des joueurs autour de lui. On va conserver Milik, je pense. Tu as du Dieng, Benedetto, on en parlera après. Voilà, c'est un Payet. S'il maintient cet état de forme, va faire une très très bonne saison. Et Enrique, donc, sur le couloir gauche, j'ai aussi énormément aimé son match. Sur la fin, avec un petit peu de fatigue, il a perdu 2-3 ballons, mais pas dangereux. Mais sinon, de l'intelligence dans son jeu, que ce soit en première intention ou dans la conservation, les dribbles, les passes qu'il donne. Des fois, il faudrait bien qu'il soit un petit peu plus égoïste, mais vraiment un joueur appliqué qui perd très peu de ballons et pareil, très robuste, hein, qui a vraiment pris en masse musculaire depuis qu'il est arrivé. Il prend confiance aussi. Je suis vraiment très content pour ce joueur qui, au début, n'avait pas les faveurs de notre ancien entraîneur Villas-Boas. Eh ben écoute, maintenant Sampaoli, lui, te fait jouer. Tu profites du temps de jeu que tu as et je trouve que tu démontres beaucoup de belles choses, techniquement et physiquement aussi. Remplacé par Conrad de la Fuente. Voilà. 2 passes décisives, c'est plutôt correct. Hein. De la percussion, lui aussi, des dribbles, de la vitesse. 2 passes D pour Benedetto, donc buteur. Écoutez, tous les entrants, j'ai oublié de citer Nadir qui a remplacé Gerson, donc le petit jeune qui vient de Nice, qu'on a pris d'ailleurs, on a pris 2 joueurs à Nice, Nadir et Ben Seguir. Donc Nadir a joué une dizaine de minutes, on n'a pas pu trop le voir, mais
Que ce soit par exemple Benedetto qui a mis 2 buts, et 2 beaux buts, hein. Sa frappe du pied gauche bien croisée, et puis après ce but où il se jette sur ce centre puissant de La Fuente. 2 beaux buts et 2 belles passes bien vues de la part de La Fuente. Et puis Under, je vais finir avec lui. Euh, je suis surpris, je ne le connaissais pas trop. Quelle technique, balle au pied, et surtout la rapidité de ses dribbles. On dirait qu'il est en mode accéléré, tu sais, par rapport aux autres. Et puis surtout, le ballon lui colle au pied. Il a tenté quelques frappes, tu vois, c'était cadré. Il a combiné avec Payet, il a combiné avec d'autres joueurs. À un moment, il a mis en PLS un défenseur du Servette. J'espère que ce n'est pas qu'un feu de paille et qu'on verra Under toute la saison à ce niveau. Et ça peut faire mal en Ligue 1 par ses dribbles, sa percussion, tu vois. Ça varie justement par rapport à Dieng. C'est 2 profils différents. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir sur le côté des Dieng, Under et de l'autre Enrique et De La Fuente. Si au cas où en plus Radonjic n'est pas vendu, ça laisse vraiment du choix sur les côtés. En espérant aussi un retour de Lirola, ça on en parlera dans une vidéo Mercato. Mais c'est un groupe vraiment avec des individualités techniques qui donnent de bons espoirs pour avoir du beau jeu, pour avoir quelque chose d'intéressant en Ligue 1. Mais comme je vous dis, ne nous enflammons pas. Voyons ce que ça va donner. On va attendre aussi le retour de Milik, donc avoir un pur neuf devant, avec Payet qui tournera autour. Mais voilà, c'était un bon match. Bon, il y a eu le but de Ronny Rodelin, l'ancien joueur de Ligue 1. Mais voilà, 2 minutes après, pardon, on a rapidement égalisé. Et puis écoutez, beaucoup de joueurs ont marqué des points. Dieng, Under, Camara, bon, ça c'est des valeurs sûres de notre club. Payet, Gerson Balerdi, Enrique De La Fuente pour moi. Alvaro et Gay sont on va dire, les flops de l'équipe pour ce match-là. Voilà. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis en commentaire, de me parler un peu de la composition, des joueurs, des choix de Sampaoli. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de tout le monde, bien entendu, que tu sois supporter de l'OM, du Servette ou d'un autre club. Et puis voilà, pour les prochaines vidéos, donc il y aura une vidéo Mercato, donc sur les dernières recrues, Luan Pérez, Saliba qui arrive en prêt, le gardien Paolo Lopez, et puis on ne sait jamais si d'ici là il y en a une ou deux. Et puis une autre vidéo où on parlera des droits TV avec l'acquisition par Amazon, donc on fera une petite vidéo là-dessus. Et puis on terminera en juillet avec peut-être une dernière vidéo. Je vais voir ce que je vais vous préparer. Voilà, tu as le programme en gros jusqu'à fin juillet. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.